Bonjour à tous et bienvenue pour ce second tirage. Tirage de la semaine. Tout simplement, je vais me baser sur ce que j'entends, sur ce qui sort, sur ce qui peut être dit, sur ce qui peut être canalisé, de mon mieux, pour le mieux, en essayant de vous le formuler au mieux. Par exemple, ici, dans ce qui ressort par rapport aux énergies actuelles, on peut voir qu'il est temps en fait de prendre du recul maintenant. Dans la carte qui est exprimée ici, où est-ce qu'il y a aussi le 9, donc une fin de cycle complet avant d'entamer un nouveau cycle, on demande de volontairement venir poser un genou. Ce genou-là va être important de le poser pour accepter, s'incliner face à sa propre vie, la revoir, la percevoir autrement, de déposer votre genou pour regarder la situation actuelle. On en revient au tirage de la semaine dernière, où est-ce que sur le côté professionnel, on vous demande maintenant, dans le présent, de revoir la sphère professionnelle principalement, pour un meilleur futur, engendrer des décisions et des choix pour accéder à un futur favorable en lien avec votre professionnel, mais qui sur cette sphère professionnelle va jouer aussi sur les autres sphères. C'était déjà ressorti dans le tirage de la semaine dernière. Cette carte-là a été ressortie aussi, me semble-t-il. Où est-ce que, par rapport au travail, on vous demande de prendre un certain recul en tant que sage, d'être neutre et détaché face à votre situation actuelle, d'abandonner vos croyances limitantes. Donc, au lieu d'imaginer le pire, visualisez le meilleur pour vous. Mais surtout, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous anime? En ne pensant qu'à cette question-là, par rapport là à la question, quelles sont les réponses qui vous viennent? Je ne vous demande pas si vous avez l'argent nécessaire, la situation nécessaire ou autre. Je vous demande qu'est-ce qui serait bon et juste pour vous sur la sphère professionnelle, qui cette sphère-là va bien entendu agir sur les autres sphères par la suite. Il y a une forme chez vous là actuellement qu'il faudra réussir à prendre en tridimension, à voir les choses dans l'ensemble de la globalité, savoir s'en détacher et aller au-delà de la tridimension pour accéder à quelque chose de plus grand et de futur. Mais c'est maintenant. On vous demande de faire ça maintenant, là dans les semaines qui viennent, avant cette fin d'année, pour engendrer une meilleure année qui va suivre et pour finir cette année au mieux pour le mieux, en ayant une vision claire des choses, en étant sûr et certain de son mieux du choix choisi pour votre futur. Mais ce choix-là est à faire, est à voir maintenant, je ne dirais pas dans le présent, mais je dirais en fait dans les présents actuels. Donc à chaque fois que vous allez réfléchir à une situation, en fait c'est un nouveau présent qui vient à vous, qui se présente. Vous voyez ce que vous pouvez encore réfléchir à ce moment-là, réajuster ce qui vous semble le mieux pour le mieux, vous concernant. Ça vient confirmer, ou est-ce que le fait d'être en mouvement, on vous demande un mouvement, d'être en mouvement, mais dans un mouvement de pensée de bienveillance, un mouvement énergétique. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne le sourire, l'envie, le plaisir? Au-delà de ce que ça peut procurer, certains d'entre vous ont peut-être un métier ou une situation actuelle confortable, mais est-ce que cette situation confortable, est-ce que vous êtes heureux et épanoui? Et est-ce que vous êtes dans l'instant de joie et dans des moments de plaisir dans votre quotidien? Si vous n'avez pas tout ça, alors réfléchissez bien où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Le mouvement qui est indiqué ici est plutôt un mouvement de pensée et un mouvement énergétique pour engendrer un mouvement physique.
cartes sont neuves. Vous voyez l'abeille, qui là en fait, celle qui sert donc pour le miel, vient créer, vient apporter, va butiner, va chercher ce qu'il faut, va récolter, engendre certains mouvements pour acquérir à une grande action. Mais cette action-là, encore une fois, ne se fait pas tout de suite maintenant. Prenez votre temps, c'est quelque chose qui vous demande un certain temps, mais durant ce temps, allez vers ce que vous voulez, continuez sur cette ligne directrice et au minimum, ce qui est demandé, souhaité, préconisé là pour votre bien-être, la pensée, l'envie que vous avez, nourrissez-la. Si toutefois, là maintenant, tout de suite, vous semblez bloqué, nourrissez ça, continuez comme ça, et au fur et à mesure du temps, dès que vous avez l'opportunité de mettre cette pensée, cette émotion, cet objectif en œuvre, ne serait-ce que de mettre une petite pierre à l'édifice, alors faites-le. Faites-le. Ne vous limitez pas. Soyez illimité. Une dualité donc, entre votre petit moi, ce qu'est la situation, l'identité que vous êtes aujourd'hui, et l'identité future que vous pouvez acquérir qui semble pour l'instant inconnue pour vous, ou est-ce qu'une bataille a lieu en fait intérieurement, doute, incertitude, ce qui est normal, pour accéder à la confiance derrière et aboutir à une liberté financière, une liberté professionnelle, mais surtout et avant tout cette liberté, une harmonie, un apaisement, quelque chose qui va se passer pour vous intérieurement dans votre physiologie pour vous amener joie et harmonie. La santé n'a aucun prix, pensez-y. Une fois tout ça en chemin, une fois que les choses pourront être acquéries, une fois que les choses ont été mises en mouvement, une fois que les décisions sont prises, dans les semaines à venir, vous aurez en fait une plus grande clarté de ce que vous voulez. Si vous avez toutefois écouté, je dis bien écouté les conseils là qui sont souhaités, préconisés, ça ne vient pas de moi, qu'on soit bien d'accord. Je ne sers juste de canal, je sers juste d'intermédiaire et de messager. Les facultés extrasensorielles qui peuvent m'accompagner, m'accompagnent parce que j'accepte tout simplement cette fonction. Comme l'outil, comme le marteau du forgeron. Eh bien, c'est la même chose pour moi. Donc là, je dis bien, je transmets ce qui est préconisé pour vous. Des cartes, je ne les ai pas inventées, ce n'est pas moi qui les ai fait. C'est pas moi qui ai fait cette carte-là et qui fait sortir cette carte-là. Une partie du destin, qui d'ailleurs le destin n'existe pas réellement, il est déjà prédestiné, on va dire ça comme ça, explique et induit que par la suite, vous aurez en fait une plus grande clarté là d'ici peu, si vous prenez les bonnes décisions pour vous, dès maintenant. Si toutefois vous ne voulez pas écouter les conseils, ce qui est possible de votre part, c'est un choix comme un autre, eh bien la situation risque de se dégrader pour vous en l'occurrence, et les choix possibles maintenant ne seront peut-être pas possibles par la suite, puisqu'il y aura encore plus de résistance et encore plus de barrières, encore plus de freins à ce qui vous était possible de faire, et ça ne sera peut-être pas le moment. Il faudra que ce moment-là soit décalé, parce que le temps ne sera pas favorable à ça. Changement, voyons voir. Là, vous voyez, de la sphère professionnelle, on m'indique aussi sur la sphère amoureuse. Donc, votre sphère professionnelle, là, doit jouer sur votre vie amoureuse. Et c'est normal, puisque si votre sphère professionnelle actuellement vous déséquilibre ou autre, vous met en porte-à-faux, vous met dans un sale état de santé, ou dans un état en fait physiologique de pensée ou autre négatif, ou est-ce que vous allez ruminer, ou est-ce que vous allez être mal, forcément, l'ouverture, l'accueil de l'amour va être compliqué, l'union sera compliquée, la famille, la maintenir, l'équilibre, etc. Bref, le duo, le trio, toute la famille, toutes vos sphères vont se déséquilibrer par rapport à ça.
Mais là, on me demande, on me montre d'abord sur la sphère amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Encore une fois, je le redis, en lien avec les choix du travail. La fleur. Donc, cette rose-là, là, on ne va pas dire que c'est une rose, on va dire que c'est une fleur par interprétation. La rose est très belle, mais elle a aussi, vous savez, son lot d'épines. Donc, ces épines-ci, là, dans les choix qu'il y a à faire pour vous, situation amoureuse, c'est possible que ça demande certains sacrifices pour ceux qui sont en couple, pour accéder à une meilleure harmonie, aller vers une plus belle version et une plus grande version de soi-même, déjà à s'offrir pour s'offrir à l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, là on demande donc une avancée, une évolution de votre part. Il est fort probable que la plupart d'entre vous, là je parle bien pour ceux qui sont célibataires. Je vais vous poser une question via une carte. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour être aimé? Réponse qui vient, oui et non. Il y a une forme de vous qui peut être aimée, qui s'aime, et une autre part en fait qui est dans une dualité, qui demande déjà un pardon, une reconnaissance, pour être aimé, s'aimer, accueillir l'amour et donner de l'amour. Là, apparemment, beaucoup d'entre vous, dans les célibataires, attendent de l'amour, mais sans en donner. Qu'est-ce que vous avez à offrir, à donner? Dans un premier temps, on vous demande aussi de vous donner d'abord, avant tout, de l'amour à vous-même, de vous aimer du mieux que vous pouvez et de vous accepter. Pour ceux qui sont en union, on demande juste une amélioration, un équilibre, de voir votre conjoint, votre partenaire, d'avoir une discussion pour améliorer les choses et même de demander son avis à votre conjoint de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est judicieux pour vous aider dans vos choix, en exprimant vos choix au mieux, pour le mieux? Certains d'entre vous sont amenés là pour l'instant, durant un certain temps, à continuer à poursuivre une route seule. Pour commencer à vous aimer, à apprendre à vous aimer, pour vous transformer, pour arriver en fait à un état confortable avec vous-même, où est-ce que vous arriverez à atteindre une certaine harmonie avec vous, pour ensuite offrir cette harmonie et rentrer dans un trio. Donc, l'identité que vous êtes, l'entité que vous êtes, s'accoupler, s'unir avec une autre entité, pour en former une troisième. Pour l'instant, pour vous actuellement, ceux qui sont célibataires là, qui m'écoutent, l'union n'est pas possible pour l'instant, car la version de vous-même que vous pouvez là offrir actuellement n'est pas la meilleure pour vous, et c'est possible que si quelqu'un entre dans votre vie, que la personne ressorte très vite, car vous n'êtes pas encore prêt à pouvoir vous unir convenablement et offrir une meilleure version à vous-même et aussi à l'autre, et en même temps recevoir de l'autre quelque chose de très beau. Dernière carte. Résurrection. Le feu. La colère. Tout ce qui peut vous mettre en colère. Ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les jours là, qui ont précédé, beaucoup de sentiments et d'émotions en lien avec la colère. Quelque chose avec le feu. Quelque chose qui vient brûler de l'intérieur, qui agace, qui énerve. Laissez tout ça brûler une bonne fois pour toutes, en étant neutre et détaché, en n'étant pas victime de ce feu, mais en étant dans la contemplation. C'est un très beau feu qui vient vous réchauffer. Laissez-le vous réchauffer pour qu'il se dissipe. Une fois qu'il est fini, laissez les cendres s'éteindre. Soufflez sur le feu, laissez les cendres se dispatcher, laissez les cendres se libérer, se transmuter et se libérer pour accueillir quelque chose de nouveau. Laissez la pluie récolter les choses
faire un nouveau terrain, une nouvelle bâtisse par rapport à la personne que vous voulez être, laissez le passé derrière vous pour accorder et accepter ce présent qui peut être si beau. J'espère que le tirage vous aura plu. J'espère que le tirage vous aura parlé. Je le répète, ce que je dis, ce que je transmets ne vient pas de moi. C'est une partie plus élevée de certains êtres de lumière qui peuvent m'accompagner. Je sais qui m'accompagne, je sais qui me transmet ça, par chance, par acquis et par savoir. Ça a été un long parcours, mais aujourd'hui, tout cela m'est accessible. Si toutefois vous pouvez avoir le besoin, la nécessité de me consulter en privé, c'est possible. Dans ces cas-là, contactez-moi, je vous répondrai au mieux. Vous pouvez aussi laisser des messages, des commentaires, je dis bien constructifs. Et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur à tous, une excellente journée et à très bientôt.